Oui, mais vous parlez de front. Est-ce que vous voulez dire que la diaspora devrait créer un front uni pour aider le front qui serait au pays? Ou bien qu'est-ce que vous voulez signifier par là? Nous sommes des théoriciens révolutionnaires et des pratiquants révolutionnaires. Nous avons analysé le pays, le Togo, et nous avons dit, le Moltra dit que le combat du peuple togolais se scinde en deux fronts. Il y a le front intérieur où il y a le pouvoir de manière directe avec le peuple qui est là, qui est sous sa férule, et puis le front externe qui est constitué des Togolais de l'extérieur. Et parmi les Togolais de l'extérieur, ce n'est pas tout le monde qui est patriote. C'est pas tout le monde qui est patriote. Et tout le monde ne peut pas être révolutionnaire non plus. Donc, nous qui voulons incarner la ligne révolutionnaire du combat du peuple togolais, notre rôle doit être de nous rassembler. De nous rassembler et de comprendre que le front intérieur a beaucoup de problèmes, a des difficultés d'ordre existentiel. C'est-à-dire que la répression directe auquel fait face notre peuple l'empêche de déployer toute son énergie pour pouvoir gagner. Et donc l'intelligence de ceux qui sont patriotes à l'extérieur, c'est de se mettre ensemble pour trois choses. D'abord, construire des instruments conceptuels. Donc la théorie révolutionnaire, ils doivent développer une théorie. Une fois que la théorie a été élaborée et que les moyens ont été rassemblés, eh bien, les patriotes, les révolutionnaires qui sont dans la diaspora doivent diriger ces moyens-là vers le front intérieur pour doper le front intérieur. Parce que le front intérieur ne peut pas vaincre seul ce régime. Et une fois que la diaspora, en tout cas le front extérieur, n'est pas organisé et est affaibli, eh bien le front intérieur le ressent tout de suite. Parce que le front intérieur, lui, il est confronté à la répression et à la surveillance d'une manière constante dans le pays. Donc, nous qui sommes à l'extérieur, qui ne sommes pas soumis à la répression au quotidien, aux arrestations, aux emprisonnements, nous qui sommes un peu plus loin, notre rôle, c'est d'être une force d'appui décisif à notre peuple. Et c'est là que la diaspora, faut-il toujours, jusqu'à présent, ne sont pas capables de former un vrai creuset de patriotes pour pouvoir mobiliser les moyens surtout et doper le front intérieur pour que le front intérieur puisse à un moment donné passer l'épaule. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation de manière froide, vous allez constater que le front intérieur manque de tout et de rien. Même pour se déplacer, nos militants sur le terrain n'ont pas les moyens pour le faire. Aujourd'hui, le nombre de gens qui sont emprisonnés, combien sommes-nous à pouvoir mobiliser les moyens pour les aider? Et tout ce qu'on dit, c'est chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut. Comme ils le disent là, il y a un slogan là qui circule là. Fais ta part. Mais non, c'est pas comme ça. Chacun ne peut pas faire sa part lorsqu'il n'y a pas d'organisation. C'est le titre du poème de Affectio. Oui, malheureusement, c'est bien pensé, mais la réalité c'est que on ne peut pas dire aux gens de faire leur part lorsqu'il n'y a pas un front commun dans lequel on opère. Et c'est là que, quand les gens font leur part, eh bien, la participation de chacun contribue au résultat commun. Maintenant, si vous dites à chacun de faire sa part dans un cadre désorganisé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chacun va dans son sens et il n'y aura pas de résultat. Parce que vous ne pouvez pas opposer la désorganisation à un pouvoir tyrannique héréditaire de type colonial qui est organisé. Et vous regardez très bien la situation, ce pouvoir il est extrêmement bien organisé. Il n'y a pas de divergence, tout le monde s'aligne derrière Faure Gnassingbé, même s'il n'en pense pas moins, mais tout le monde le soutient. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de contestation, il n'y a personne qui parle. Donc tout le monde est aligné. Et nous, dans nos rangs, nous refusons de bâtir un leadership qui n'est pas contesté, qui est soutenu vraiment, parce que vous devez opposer à un front compact, un front compact. Si vous opposez à un front compact, qui est le pouvoir RPT, une kyrielle d'organisation, une diversité de moyens et de réflexion, évidemment que vous ne pouvez pas gagner. Donc le résultat que nous avons en face de nous est tout à fait conforme à ce que nous avons produit comme travail jusqu'à présent. Donc si les Togolais veulent gagner face à ce pouvoir-là, il va falloir refaire une analyse à 380 degrés et abandonner toutes les choses que nous avons mises en place jusqu'à présent
pour construire un véritable leadership capable de nous mobiliser, nous organiser et porter le combat. En tout cas, le Montra, nous avons cette vocation-là. Nous avons demandé à plusieurs reprises aux Togolais de nous donner la capacité et la force de pouvoir mener les choses. Mais bon, donc voilà, nous sommes tous comptables du résultat que nous avons en face de nous. Quelqu'un veut aller sur son chemin. Hein? Voilà. Et ça ne peut pas aboutir parce que pour le moment, nous sommes en train de jouer avec ce pouvoir. Or, ce pouvoir ne rigole pas. Et il faut que les Togolais enfoncent bien dans leur crâne que le pouvoir de Faure Gnassingbé ne rigole pas. On est en train de faire de la psychologie de bazar, hein, du café de commerce, en disant que oui, il est déprimé, Faure souffre, il est malade, il n'est pas bien, il est mal parce qu'on le conteste. Vous rigolez? Non, ce gars-là, c'est un zombie. Il n'en a rien à foutre. Il faut sortir de ces choses-là, de ces psychologies de bazar, pour aller véritablement à l'essentiel. Parce que si on veut se contenter de ce type de victoire en disant que oui, regardez, on a atteint son image, il est mal, il n'est pas bien. Vous pensez que Faure Gnassingbé, c'est un humain qui a un cœur humain, qui ressent quelque chose? Non! Ces gars-là sont des zombies, c'est des criminels endurcis, donc ils n'en ont rien à foutre. Il faut que les Togolais le comprennent et développent les armes qu'il faut pour pouvoir le combattre au lieu de se contenter de faire de la psychanalyse du café de commerce de Tchakpalo, de psychanalyse de Tchakpalo, où on est en train de boire du Tchakpalo et du DH, et puis ça nous amuse, et puis on dit, on s'invente des victoires qui n'existent pas. Non, pour le moment, Faure Gnassingbé est tranquille, il marche sur l'eau. Donc, pour le moment, c'est de ça dont il est question, et nous devons absolument travailler pour gagner effectivement, et non nous contenter de ce type de victoire qu'on vient clamer sur la toile en disant que oui, il est mal, il est triste, regardez son visage. Donc, du coup, il y a une partie des Togolais qui s'est transformée en analyste de visage de Faure Gnassingbé. On dit, ah, regardez, il est mal. Non, non, Faure Gnassingbé n'est pas mal. Hein. Lui, ce qui est important, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est tout. Ça ne va pas plus loin, c'est le pouvoir. Point. Tant que lui est au pouvoir, ça lui va très bien. Voilà. Donc, nous avons ce travail-là. Nous ne pouvons pas opposer de la désorganisation à l'organisation des PT. Et puis, deuxièmement, nous ne pouvons pas opposer des comportements d'inconstance face à ce régime et prétendre gagner. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne combattons pas sur la durée. Nous n'avons développé aucun agenda propre à nous pour faire des choses. Nous courons toujours derrière les actions du régime, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans la réaction, au lieu d'entreprendre. Le 6 juin, c'est venu de quoi? C'est d'une réaction. C'est d'une réaction. Quand le régime a arrêté Amron, c'est là que les TikTokers sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, non? Donc, chaque fois, nous-mêmes, nous ne concevons rien. C'est comme si, en fait, nous n'avons pas compris ce qui est notre problème et ainsi développer notre propre agenda pour pouvoir combattre ce régime de façon continue, de sorte à le mettre dans une position de réaction. C'est nous plutôt qui sommes dans la réaction au lieu de mettre le pouvoir dans cette posture. Et puis, en dernier ressort, nous sommes inconstants parce qu'on passe d'élection à soulèvement populaire qui ne sont même pas pensés en tant que tels. On confond des manifestations à la révolution et puis on tourne en rond ainsi. Donc, quelqu'un dit, qu'est-ce que nous proposons? Le Montra est très clair. Nous disons depuis des années qu'un régime tyrannique héréditaire de type colonial ne peut être combattu que par une révolution populaire. Mais une révolution populaire, c'est une construction. Ça ne se décrète pas. Il faut qu'il y ait des gens qui s'organisent, qui sont menés par un leadership, et ce leadership, la clé face à ce régime, travailler absolument sur la violence, parce que ce régime ne gagne que sur ce terrain-là. C'est ça le problème. Donc, nous, notre méthode de travail, c'est d'expliquer cette violence-là à notre peuple, comment elle se déploie, la violence, et puis cette violence-là, le camp révolutionnaire doit travailler là-dessus sur 3 plans. 1. Comment gérer cette violence-là?
Ensuite, donc, la gestion de la violence, sa canalisation. Et le troisième niveau, c'est sa destruction. Parce que quand vous regardez, quand le régime nous oppose des petits voyous qui sont des miliciens, qui peuvent arriver dans une manifestation ou bien dans un quartier où il y a des milliers de personnes, une dizaine de miliciens qui arrivent et qui peuvent disperser une foule de 1000 personnes, il y a un problème. Mais il y a un problème. Ça veut dire que nous n'avons pas travaillé. Si vous regardez, le régime continue de disperser des manifestants à coups de gaz lacrymogène. Ça veut dire que depuis 35 ans, nous n'avons pas appris comment gérer les gaz lacrymogènes. Et on veut gagner face à ce régime-là. Non, s'il vous plaît, à un moment donné, il faut que le Togolais prenne la mesure de ce qu'il attend comme travail. Et lui dire la vérité ne signifie pas qu'on critique à tout bout de champ. Non, nous disons que cette situation ne peut pas continuer. Et si nous voulons gagner, nous devons travailler sur la violence. Il faut que les gens s'approchent de ceux qui ont travaillé sur cette thématique depuis des années. Nous, ça fait 25 ans que nous avons travaillé sur tout ça. Les gens ne savent même pas où sont localisés les camps militaires, les camps que le régime mobilise à Lomé et sur l'ensemble du territoire. Et il veut gagner. Vous ne connaissez même pas la géographie du pouvoir. Vous ne connaissez même pas où le régime loge ses forces et comment il les déploie. Et vous voulez gagner? Non, non, s'il vous plaît. Reprenons les choses calmement, mettons de l'ordre dans les choses et puis recommençons un travail sérieux pour pouvoir gagner. Sinon, nous allons continuer comme ça.